que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage lecture, comme la vidéo de lundi dernier finalement. Vous voyez que ça s'étoffe un petit peu là au niveau des livres. Donc lundi dernier, je vous ai parlé de Un automne pour te pardonner, donc j'en étais à la moitié du livre quand je vous ai pris. Donc là, moi, je vous filme vendredi 3. La vidéo que vous avez vue lundi dernier a été tournée le vendredi précédent. Donc j'en étais à la moitié et je vous avais dit que quand vous verriez la vidéo, il serait probablement fini. Et effectivement, quand la vidéo est sortie lundi 29, j'avais fini le livre la veille, le dimanche soir. Je l'ai littéralement dévoré puisque j'ai mis moins d'une semaine à le lire. Il y a 500... Voyons. Alors, 537 pages. Ah non, ça c'est les remerciements, on s'en fiche un peu. 534 pages de lecture. Non, on s'en fiche pas des remerciements, mais c'est pas quelque chose que je lis particulièrement. Donc, moi j'en étais à la moitié quand je vous ai pris. Et ben, j'ai dévoré la fin. Voilà, sachant que j'ai pas lu samedi soir parce qu'on regarde une émission avec mon mari. Donc, je ne lis pas en regardant la télé. Et ouais, je l'ai littéralement dévoré. Alors, il y en avait pas quand je vous ai pris vendredi, enfin, on n'en était pas encore là, mais sur l'autre moitié du livre, il y a des parties un peu explicites, entre guillemets, je vais dire Peggy 18, mais honnêtement, on est sur du moins hard que 50 nuances. Donc c'est pour vous dire. C'est gentillé, donc je sais que certaines personnes sont mal à l'aise avec ça, mais si vous avez lu 50 nuances, ça c'est bon, ça le fait. Rien de malaisant. La chute de l'intrigue, donc pour rappel, donc il s'agit donc de protagonistes, Lou et Camélia. Lou a un meilleur ami, Rory. Ils font partie donc d'une bande d'amis aisés. Et en fait, ils terrorisent entre guillemets un petit peu. Ils sont très forts pour harceler. Lou, lui, il veut pas participer à ce genre de choses. C'est plutôt Rory qui est un peu monstrueux. Et Lou est amoureux de Rory et vice versa. Sauf que Lou tombe sous le charme au lycée de Camélia. Rory s'en rend compte. Donc ils décident que Camélia est leur nouvelle cible. Donc ils passent des années, lui et sa bande, hors Lou, à harceler la pauvre Camélia qui envoie de toutes les couleurs, même à l'université. Sauf que Lou se fait arrêter par la police et le corps de Rory est découvert dans son coffre. De là s'ensuit l'intrigue. Donc Camélia est en études de droit. Lou demande à ce qu'elle prenne sa défense, qu'elle soit son avocate. Et là, en fait, il va s'entraîner un jeu de pistes lancé par Feu Rory, pré-mortem apparemment. Donc voilà, il y a un jeu de pistes pour découvrir qui est l'assassin de Rory, parce qu'il est clair que ça ne peut pas être Lou. Donc, qui, dans la bande d'amis, a bien pu tuer le chef de meute, si on peut dire. Donc, voilà, jeu de piste, on cherche des indices. C'est pas policier, hein. Franchement, moi, j'aime pas les romans policiers, j'aime pas les thrillers, rien à voir. Parce qu'il y a quand même une histoire d'amour dans le fond. Voilà. Et la chute, je suis tombée des nues. Franchement, je m'y attendais pas. Et du coup, l'autrice, elle a bien réussi son truc. Parce que quand on ne devine pas la fin, c'est toujours plaisant. En tout cas, je l'ai adoré. Franchement, je prenais le livre, j'en étais par exemple là, je le reposais, j'avais genre lu tout ça. Je n'ai pas vu passer ma lecture. C'est passé super vite. C'est un jeu de pistes, on cogite un peu, enfin on réfléchit, on soupçonne, tout ça. Mais il n'y a pas d'enquête, donc en fait on n'a pas à réfléchir. Et voilà, et j'ai hâte de partir sur la suite. Alors j'ai vu dans les pages là qu'il y avait... Voilà. Donc,
Le livre 2, c'est Un hiver pour te résister. Donc évidemment, je vais me le procurer et je commencerai à le lire le 21 décembre ou le 22, je ne sais pas quand tombe l'hiver cette année. Ensuite, un printemps pour te succomber et un été pour te retrouver. Donc là, on voit que c'est l'histoire de Lily, l'histoire de Nolia, l'histoire de Yasmine. Et là, en fait, c'est l'histoire de Camélia. Donc, ces 4 jeunes filles sont des amies. On rencontre Lily, Nolia et Jasmine dans le livre. On commence à faire leur connaissance. Et d'après ce que j'ai compris en regardant un peu sur Internet, chaque livre raconte une aventure d'une des amies. Donc voilà, là c'était Camélia, c'était pour l'automne, c'était génial, j'ai adoré ma lecture. Si vous ne connaissez pas, je vous le conseille fortement. Voilà, donc comme j'ai terminé celui-ci dimanche, je ne suis pas restée sans lecture. Je me suis penchée sur Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. On le voit passer partout, je suis absolument certaine que vous le connaissez. Le dos, il est trop beau. Oui, j'ai oublié d'enlever l'étiquette de prix. Je ne sais pas si ça peut s'enlever sans déchirer. Alors, sachant qu'à Leclerc, les livres sont un peu moins chers. Par exemple, là, il était à 19 €, je l'ai payé 18,50 €, je crois. C'est pas une grosse réduction, mais c'est une réduction quand même. Donc, j'en suis à plus de la moitié. Voilà, j'en suis au chapitre 17. Je vais vous dire, non, il n'y a pas de résumé. Non, il n'y a pas de résumé. Peut-être devant. Hérité d'un vieux manoir et d'un joli pédicule. Oh, je sais lire, promis. Hériter d'un vieux manoir et d'un joli pécule pour le rénover pourrait paraître excitant lorsqu'on n'a pas le sou. Toutefois, ce n'est pas l'avis de Phèdre de Mai. Non seulement elle n'avait pas prévu de venir s'installer à Little Balmoral, théâtre de son plus grand chagrin d'amour, mais en plus, là-bas, le toit craque et les fenêtres s'ouvrent toutes seules. Et quand Adam, le garçon qui lui a brisé le cœur, vient frapper à sa porte et que des messages codés apparaissent mystérieusement aux 4 coins de la maison, Phèdre pourrait avoir toutes les raisons de croire aux fantômes. Entre retrouvailles inattendues, sculptures de courges et bâtons de sauge, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé, à moins que la magie d'Halloween ne s'étire jusqu'à Noël. Alors, effectivement, on suit Phèdre, qui a eu un family drama, en fait, comme il y a dans toutes les familles. Elle est partie vivre au Canada avec sa mère, de manière précipitée. Sa seule famille, donc sa mère, voilà, décède. La seule famille qui lui reste, c'est sa tante, qui décède également, qui vivait à Little Balmoral. Et sa tante cède à Phèdre le manoir, donc qui s'appelle Little Balmoral, et une coquette somme d'argent. Mais il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'avec l'argent qu'elle lui cède, la tata veut que Phèdre rénove le manoir. Donc c'était pas du tout dans ses plans à Phèdre, elle voulait venir en France, signer les papiers et retourner au Canada, sauf que là elle va en avoir au moins pour 2 voire 3 ans pour les rénovations. Et effectivement il y a une histoire d'amour, d'adolescent qui a été stoppée net et qui peut-être va reprendre où elle en était. Moi j'en suis pas encore là en tout cas. Pareil, j'ai énormément de mal à poser mon livre le soir. En format papier, il y a une petite chose, voilà, le petit filtre. Alors moi, le soir, j'ai du mal à lire. Donc, vous avez des petites parties comme ça. Alors, je vais rien vous spoiler, ça, c'est vraiment pour expliquer. Vous voyez, c'est sur mon propos. Vous avez des parties comme ça. Et si vous passez le filtre, il y a un texte qui se révèle. Oula, pardon, je vous fais bouger. Voilà, il y a un texte qui se révèle. Moi, le soir, je galère à décrypter, en fait. J'ai enlevé, je sais qu'il y a 2 petits films à retirer, je les ai retirés. Si vous avez le livre et que vous voyez très mal, il y a 2 petits films très fins à retirer de chaque côté. Moi, je les ai retirés, mais malgré tout, j'ai du mal à voir, en fait. Après, ma lumière dans ma salle à manger, elle n'est pas très intense. Et je vous fais encore bouger. Elle n'est pas très intense, donc c'est peut-être pour ça. Donc, vous voyez, j'en suis à un petit peu plus de la moitié. Voilà. Ça se lit très facilement, c'est écrit gros, franchement, ça va très vite. Les chapitres ne sont pas énormes. On alterne entre
entre deux narrateurs, donc entre Phèdre et entre Adam. Voilà, il y a des personnages un peu loufoques, il y a des personnages attachants, il y a beaucoup de descriptions de paysages d'automne, de fabrication de jack-o'-lanterne, voilà, de mystère. C'est cosy, quoi. C'est cosy, c'est cocooning. Voilà, c'est l'automne et on adore ça. Donc, le vent souffle sur Little Balmoral. Probablement que je vais finir ce week-end. Voilà. Et donc, comme je sais que je vais le finir rapidement, je me suis procuré un autre livre hier, toujours à l'espace culturel de Leclerc, et j'ai laissé l'étiquette. Donc, Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, de Sangu Mandana. Alors, si vous avez lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires, c'est la même autrice. Voilà, de toute façon, on le voit au niveau de la couverture, c'est le même genre. Là, c'est rose. Pour l'autre, c'est violet. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré La Société très secrète des sorcières extraordinaires. Des personnages très attachants. Une histoire bien ficelée. Donc, je ne l'ai pas en format papier. L'autre, je l'ai en format Kindle. Mais regardez cette couverture comme elle est trop belle. Ouais, il y a des surbrillances là. C'est beau, c'est beau. L'objet livre, franchement, ils arrivent à rendre les objets livres super beaux. Donc, je vais vous lire la 4e de couve. Donc, Sarah Swan était autrefois l'une des plus jeunes et plus puissantes sorcières de sa génération, jusqu'au jour où tout a basculé. En ramenant sa grand-tante Jasmine d'entre les morts, elle a perdu la majeure partie de sa magie et a même été bannie de sa guilde. Ça lui apprendra à suivre les conseils douteux d'une renarde à la langue bien pendue. De sorte que, désormais, sa vie se résume à s'occuper d'une auberge magique capricieuse et de ses hôtes, tous plus loufoques les uns que les autres. Mais voilà, qu'après 15 longues années, elle finit par remettre la main en toute légalité, ou pas et à l'insu de son ancienne guilde, ou pas, sur un sortilège capable de lui rendre enfin ses pouvoirs. Le hic, car il y en a toujours un, il est écrit dans une langue que plus personne n'est capable de déchiffrer. Plus personne, sauf peut-être Luc Larsen, leur tout nouveau pensionnaire et ancien crush de Sarah quand elle était ado. La jeune femme a une deuxième chance de remettre sa vie et sa magie sur les rails. Comment pourrait-elle passer à côté ? L'autrice de La Société très secrète des sorcières extraordinaires nous embarque dans une nouvelle romance feel-good où la drôle de famille qu'on se choisit s'avère être parfois la plus magique d'entre tous. Donc voilà, pareil, c'est écrit gros. Ma fille, quand elle a vu le livre, elle a fait « Oh, mais il est énorme ton livre !» Ouais, mais on regarde comment c'est écrit gros. Alors, on est à combien de pages? Donc là, c'est les remerciements. On en est à 434 pages. Mais 430 pages, enfin, franchement, ça va, quoi. C'est pas des toutes petites lignes, c'est pas de la grosse bricasse, quoi. Ça va bien se lire. En plus, encore une fois, c'est cozy cocooning. Donc, je pense que ça va être très, très agréable à lire. Probablement que c'est de celui-ci que je vais commencer à vous parler lundi prochain. Voilà. Donc, j'ai hâte. Je voulais m'en procurer un autre, le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore, qui est sorti le 8, pas du tout, le 18 septembre. Sauf que le samedi 22, on a été à l'espace culturel Leclerc, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit peut-être qu'ils le font, enfin voilà, qu'ils ne le commercialisent pas. Et en fait, j'ai regardé sur Amazon, j'ai vu délai de livraison fin octobre. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et en fait, le Pumpkin Spice Café, il est tombé en rupture très, 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 très rapidement partout. Fnac, Cultura, Amazon, les magasins, les librairies, pouf, voilà, il s'est vendu comme des petits pains. Donc, sur un Twitch de Mamzelle et ses loisirs, hier, sa chérie m'a dit qu'elle allait voir si elle le trouve à Paris. Elle aura la gentillesse de me l'envoyer. Sinon, je le commanderai sur Amazon et je ne me suis pas fait avoir. J'ai précommandé, donc toujours de Laurie Gilmore, la librairie de Cinnamon Roll qui sort le 22 octobre. Et pareil, pareil, il y a le tome 3. Alors là, c'est une histoire de Noël. Je n'ai pas le titre en tête. Qui sort aussi le 5 novembre. Ou en novembre en tout cas. Mais j'ai précommandé les deux. Voilà, comme ça, je ne vais pas me faire avoir comme avec le Pumpkin Spice Café. J'ai précommandé les deux.
Et il y en a un quatrième qui va sortir, mais pour le printemps. Il sort au mois de mars. Trop tôt pour le préco. Donc voilà, lecture cosy à venir. Donc j'ai pas eu trop de retours sur ma vidéo lecture de lundi dernier. N'hésitez pas à m'en faire un. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Je vais continuer à en faire quelques-unes et si je vois que vraiment ça prend pas, bon bah peut-être que j'arrêterai. Mais c'est vrai que moi ça me fait une programmation pour le lundi du coup. Et ça me plaît de vous parler de mes lectures et de partager avec vous. Donc franchement, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Voilà, bon. Et puis en plus, une petite vidéo chillax comme ça le lundi avec la petite bougie, le petit café qui m'attend. J'espère qu'il va pas être trop froid. Normalement, non. Non, il est encore à bonne température. Voilà, une petite vidéo cosy comme ça le lundi pour démarrer la semaine. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!